Bonjour tout le monde, allez Pauline. Allez, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des verbes, des différents groupes de verbes, des infinitifs et tout ça. En même temps, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Il y a donc deux groupes de verbes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'en français. Donc le premier groupe, ça va être le groupe des verbes qui finissent avec la terminaison L, E, L. Et donc ça, c'est le groupe des verbes les plus fréquents. Ils sont quasiment tous comme ça. Et comme exemple, je vous ai mis Rossel, parler. Remel, boire. Ashratel, travailler. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Sovorel, apprendre. Normalement, vous les connaissez ceux-là. Allez, plus dur, je vous ai mis. Gouchakel, devinez. Est-ce que vous connaissez celui-là? Ou alors, Stugel, contrôler ou vérifier. Et Untrel, choisir ou voter aussi, je crois que ça veut dire Untrel. Et pour le deuxième groupe, les verbes vont finir avec la terminaison al, A-L. Par exemple, gal, venir, tal, donner, zgal, sentir, ou plutôt ressentir une sensation, stanal, recevoir, ou encore moténal, approcher. Moténal, ils s'en servent souvent dans le sens de venir. Par exemple, au restaurant, si vous voulez appeler le serveur, vous allez lui dire que moténac. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? C'est bizarre, hein? Il va y avoir des verbes aussi que j'appelle composés. Par exemple, regardez. Zerk, tal, het, tal, tsap, tal, hot, gal. Donc tal, on vient de le voir avant, c'était donner. Zerk, c'est une main. Donc là, donner une main, en fait, ça veut dire toucher. Et het, tal, ça veut dire vomir. Het, ça veut dire en arrière, revenir. Donc ça revient, quoi. Ça revient, je te le donne. Voilà, donc c'est vomir. Tsap, tal, ça veut dire applaudir. Tsap, c'est ça. Donc tsap, tal, applaudir. Hot, gal. Hot, c'est une odeur. Gal, ça veut dire venir. Donc une odeur qui vient. C'est comme ça qu'on va dire sentir. Vas-y, mais attends, toi. Bon, c'est ça que j'appelle des mots composés. C'est un verbe, quand on lui rajoute un nom devant, il change complètement de sens, en fait. Bien évidemment, il va y avoir des verbes irréguliers qu'on verra au fur et à mesure, parce qu'ils changent selon le temps qu'on utilise. C'est pas forcément les mêmes verbes irréguliers, quoi. En tout cas, être, venir et donner, ça va être irrégulier. Quasiment tout le temps. Si ce n'est pas tout le temps, d'ailleurs. Ensuite, on continue avec une liste de verbes qui n'a pas d'infinitif. Vous allez me dire comment on fait quand on a besoin de mettre un infinitif. Il m'est arrivé plusieurs fois de me lancer dans une phrase et de m'arrêter en plein milieu en me disant « Mais c'est quoi l'infinitif de ce verbe ?» Et bien en fait, il n'y en a pas. C'est normal. C'est des verbes défectifs. Donc pour vous éviter tout futur problème de ce genre, je vais vous dire comment on fait. Et j'en ai 5 pour vous. Bon, il y en a peut-être plus. Hein. C'est les 5 que j'ai retrouvés en tout cas. On commence avec le verbe être, yes. M, donc qui veut dire je suis, hein, on l'appelle comme ça parce qu'il n'a pas d'infinitif. Donc si vous voulez utiliser un infinitif, vous allez utiliser l'inel, qui veut dire aussi être, qui est aussi un verbe être, mais qu'on va utiliser dans d'autres circonstances. Le deuxième, ce sera le verbe avoir, yes, unem. L'infinitif qu'on va utiliser, ce sera unenal. Ça veut aussi dire avoir, mais pareil, on l'utilise dans d'autres circonstances. Le troisième verbe sera le verbe savoir, yes, gitem. Comme infinitif, on aura Gitenal, qui ressemble à yes gitem, mais je ne sais pas trop pourquoi, ils l'utilisent pas trop. Par contre, ils vont utiliser imanal, donc retenez celui-là. Le quatrième, le verbe pouvoir, yes calorem. Dans ce cas-là, on va utiliser caloranal. C'est un autre verbe qui veut aussi dire pouvoir, mais pareil qu'on utilise dans d'autres circonstances. Et le dernier, c'est un verbe, ou plutôt une expression pour dire il y a ou il n'y a pas, ka, chika. Dans ce cas-là, cherchez même pas, il n'y a pas du tout d'infinitif. Ok ? Bon, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on voit un infinitif dans une phrase? Eh bien, par exemple, après « je veux » uzumem, uzumem kenel, uzumem frantiakan panel utel, uzumek hayeren sovorel. Vous pouvez aussi l'utiliser après « je peux » calorem, calorem parel, calorem yelkel. Non, ça c'est pas vrai, je sais pas chanter. Calorek darnal inchuzumek. Ou encore, vous pouvez l'utiliser après chikareli. Ça veut dire il ne faut pas faire quelque chose, c'est interdit. Chikareli chepel, il ne faut pas taper. Chikareli tchel, il ne faut pas fumer. Et pour finir, la mauvaise nouvelle de la vidéo, c'est que vous savez que l'arménien c'est une langue à déclinaison. Vous savez, on va changer la fin des mots. Si le mot est sujet,
complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément de lieu, complément de... Eh bien, il est aussi possible de décliner un verbe. Mais quelle drôle d'idée, un verbe, c'est un verbe, puis c'est tout. Ou par exemple, Vazelle, chatoktakare. Donc là, vous voyez bien que Vazel, à la fin, on a rajouté un E pour la première déclinaison, la déclinaison nominative. Et donc, ça veut dire que c'est le sujet. Parce que courir, c'est utile. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je cours 100 mètres et j'en peux plus déjà. Bon, voilà, vous savez tout sur les verbes et on se retrouvera une prochaine fois pour les conjuguer, enfin, ces verbes. Hein, qu'on puisse faire quelque chose avec. Allez, à bientôt. Salut!